Alors, nous sommes face à la situation suivante. Nous avons l'environnement bâti, la ville, quoi, avec les immeubles, les équipements, les habitations, etc. D'un autre côté, nous avons les espaces agricoles. D'un autre côté, nous avons donc l'agriculture. Et la relation entre les deux, elle est simple. Dans le milieu agricole, on va produire les produits alimentaires qui sont destinés à l'alimentation des habitants de la ville. On va produire ici ce qui va nourrir les habitants. La ville continue d'augmenter de surface. Donc nous aurons d'autres bâtiments qui vont se faire dans des espaces libres, qui sont les espaces naturels, les espaces agricoles. D'accord? Ça c'est notre question de départ. On va essayer d'avoir des éléments de réponse à partir de la projection vidéo. Sahid. Moi ici on a un champ agricole, on a une surface agricole. Cette surface agricole a été remplacée par du bâti. La première solution consiste à reprendre cette surface et la planter dans la toiture. Reprendre cette surface et la planter dans la toiture. C'est-à-dire la surface agricole qui est remplacée par le bâti, on va mettre les toitures de tous les bâtiments seront plantées, alors que nous avons encore besoin d'endroits pour produire. Voilà, donc ça permet de, ce système-là, ça permet de réduire les distances. La production agricole, elle est faite en toiture et elle est consommée au rez-de-chaussée. Elle n'est pas faite à des centaines de kilomètres dans des champs agricoles, parfois qui font des milliers de kilomètres et où les aliments, les tomates sont transportées dans des frigos dans des milliers de kilomètres. Donc ça permet de réduire les distances et du coup d'augmenter la qualité. D'accord? Lorsqu'on va cueillir une tomate le matin et la consommer le jour même, c'est mieux que de cueillir une tomate il y a une semaine et la stocker dans des frigos, la transporter dans des camions et la consommer une semaine après. D'accord? Donc on va prendre une tour et on va construire une ferme verticale. C'est l'étape suivante de la solution au problème. Les fermes verticales. D'accord? C'est là que va se situer l'intérêt. Dans les villes, on est passé d'un modèle horizontal avec des maisons individuelles vers le même nombre de logements. On peut le concentrer dans un immeuble, ce qui nous permet de gagner de l'espace. Le principe des immeubles collectifs, c'est ça. C'est-à-dire que ça permet d'avoir le même nombre de logements dans une surface réduite. Les fermes verticales, c'est le même principe. Au lieu d'avoir
une surface étalée horizontalement et qui est plantée, on peut avoir la même production agricole sur une surface limitée. Donc ça nous permet de gagner de l'espace. Donc l'avantage principal des fermes verticales, c'est de réduire le gaspillage du sol. De la même manière qu'il faut réduire le gaspillage de l'utilisation de l'eau douce, de la même manière qu'il faut réduire le gaspillage de l'expérience à dessiner les arbres à travers la partie visuelle qu'on peut regarder. Vous êtes comme exemple, là, parfois il y a des erreurs qui sont commises par des architectes ou des étudiants en architecture. Donc lorsqu'on a un arbre qui a cette allure à peu près, ça c'est la partie visuelle, généralement avec la partie supérieure de l'arbre qui est ici, il faut avoir l'équivalent en sous-sol pour les racines. Donc on n'a pas besoin uniquement d'avoir de l'espace pour cette partie de l'arbre, mais il faut aussi avoir de la terre qui est destinée aux racines. Donc ici, oui d'accord, c'est joli, la ferme verticale avec des étages plantés, sauf que pour avoir des arbres sur cet étage-là, il faut avoir toute une zone destinée aux racines, et on va mettre de la terre, ce qui va engendrer un problème de poids, etc. Donc, première contrainte, en adoptant le principe de l'hydroponie. Qui est un principe qui a été développé par qui? Qui a développé le principe de l'hydroponie? Donc l'hydroponie, c'est de pouvoir planter et produire des produits alimentaires et agricoles sans utiliser de la terre. شو نجد الفكرة هذه باش عملت؟ ومن بعد الناس علاش؟ Ils voulaient planter des produits agricoles sur l'espace. Oui, il n'y a pas de la terre. Donc cette démarche-là, qui est développée par NASA pour d'autres objectifs, peut être exploitée dans les fermes verticales pour faire face aux problèmes de la terre et aux problèmes de poids de la terre. Ça c'est très important. Alors, une petite parenthèse ici. Les architectes, les urbanistes qui travaillent dans les villes, et une situation où il y avait des agronomes et des agriculteurs qui travaillent dans le milieu agricole, dans le milieu rural. Aujourd'hui, avec le concept des fermes verticales, ces deux domaines de compétences doivent collaborer ensemble. De la même manière que l'architecte doit collaborer avec l'ingénieur, doit collaborer avec... Parce qu'avec des fermes verticales, on a des étages qui sont plantés. La lumière naturelle peut éclairer une partie qui est en contact direct avec la façade vitrée. Par contre, à l'intérieur, on aura besoin d'éclairage artificiel, ce qui va augmenter. Et par rapport à cette question d'éclairage, on va essayer d'aller chercher des solutions de LED qui ont été développées par qui? C'était évoqué de manière très rapide dans le documentaire. Philips Saïd. C'est la société Philips qui a inventé les LED aux Pays-Bas, je crois. Donc ça permet d'avoir, de consommer. Le vrai problème, c'est le prix.
Ouais. Les prix vont baisser et ça va devenir une solution moins coûteuse et accessible et